voyage, première nuit dans un atelier mécanique désaffecté pour rester près de mon guide. Les déplacements en 4x4 sont compliqués en raison de l'état des pistes. Ces deux Toyota blancs nous barrent le passage. Les villageois offrent spontanément leur aide pour les dégager. Mon guide, Jeff, connaît bien cette région. C'est aussi un excellent conducteur. Une grande case de cérémonie vient d'être reconstruite dans ce village, pour remplacer l'ancienne qui était trop délabrée. Je négocie avec ses habitants l'achat des écorces peintes qui ornaient cette ancienne case. Indispensable le moustiquaire pour bivouaquer. Le soir venu, nous rangeons la collecte de la journée. Les pirogues que je loue peuvent mesurer 18 mètres de long et sont propulsées par des moteurs de 40 chevaux. Lorsque c'est possible, il est bon d'être accompagné de plusieurs hommes du village de l'un de mes guides pour transporter les objets collectés et également pour des raisons de sécurité. Les ennuis mécaniques sont heureusement rares et toujours réglés. Il est fréquent de passer plusieurs heures sur une pirogue pour gagner un village. Malgré le soleil, la chaleur et le bruit du moteur, ce sont pour moi des moments de repos. Cet endroit résume bien ce qu'est la région du fleuve Sepik. Un immense espace naturel et préservé. Le niveau d'eau dans cette rivière est bas et nous oblige à pousser la pirogue. Au retour, la pirogue est remplie d'objets et plus lourde. Il sera plus difficile de la faire passer.
Nous nous arrêtons dans ce village de pêcheurs pour y décharger notre cargaison d'objets avant de pénétrer dans la région Blackwater. Nous les récupérerons à notre retour. Cette femme prépare une galette de farine de sagou que l'on va manger avec quelques poissons grillés. Ce repas constitue la base alimentaire des populations du Sepik. Ambiance du soir avant de s'endormir dans une case de passage. J'arrive dans ce village alors qu'une cérémonie s'y déroule, accompagnée du son de ces deux tambours à fente. Oh, shut up. Dans un autre village, cet homme joue de la guimbarde pour moi. Un autre de l'ocarina. Retour sur le fleuve, où nous faisons un stop pour se ravitailler en poisson fumé. Nous offrons quelques fruits et de l'argent en échange. Cet enfant tient un opossum dans ses bras. Vers 6 heures du matin, la brume recouvre le fleuve. Chaque jour, il faut charger et décharger les objets de la pirogue pour les mettre à l'abri. Lac de Wagou, un lieu de reproduction protégé pour les crocodiles d'eau de mer, qui peuvent mesurer 7 mètres de long. Le niveau d'eau est bas. Nous cherchons le chenal pour atteindre un village proche. Dans ce village, nous serons surpris par l'arrivée d'une petite tornade, et très inquiets à l'idée qu'une autre de mes pirogues qui convoie des objets soit prise dedans.
Nouveau ravitaillement en poisson fumé. Dur et sec comme du bois, je varie mon menu du soir avec du cornet de beef en boîte et du riz. Du reste, j'emporte avec moi en expédition plusieurs dizaines de kilos de riz pour nourrir mon équipe. Certains villages sont éloignés du fleuve de plusieurs heures de marche. Je demande alors à leurs habitants de transporter les objets collectés jusqu'à ma pirogue. Lorsque ces troncs sont humides, je préfère les franchir pieds nus pour moins glisser. Enfermés plusieurs semaines à l'écart du reste du village, ces jeunes ont été scarifiés. Le corps peint, comme le veut la tradition, ils seront des hommes au sortir de cette période d'isolement, qui se clôturera par une cérémonie. Les incisions faites avec des lames très aiguisées gonflent au contact de feuilles posées dessus quotidiennement. Ces marques les identifient désormais à des hommes crocodiles. La fin du voyage approche. Nous retournons dans les villages chercher les objets laissés en arrière. Ces spats de palmier sagoutier sont d'excellentes protections pour les objets. Il faudra plusieurs semaines à cet homme pour fabriquer sa pirogue. Les nuits agitées à cause des moustiques et des rats, la nourriture peut varier, le transport de fortes sommes d'argent, la gestion des multiples problèmes qui se posent chaque jour, la chaleur, l'humidité, l'isolement me demandent beaucoup d'énergie. Les moments de récupération sont essentiels. Je les trouve en lisant le soir, mais aussi en écoutant de la musique. Rumors spreading round, United Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, yeah, it's fine if you got the time and the chance to get yourself in. And here is time. Tous les objets ont été rassemblés dans mon village base. Il reste à les emmener jusqu'à l'un des 2 endroits de la région reliés par une route à la côte, où ils seront chargés dans un camion. 3 pirogues sont donc rassemblées pour soutenir un treillis de bambou sur lequel sont déposées toutes les pièces.
Au terme de ce voyage sur le fleuve, un camion est censé m'attendre dans le village de Pagui pour transporter ma collecte jusqu'à la côte. Dans 80% des cas, soit le camion n'est pas au rendez-vous et il me faut l'attendre, parfois jusqu'à 2 jours, soit il est en panne et il faut aussi attendre. Changement de décor. Je suis en mer de Bismarck, sur la côte nord de la Papouasie. Nous sommes en route pour les îles les plus proches. Ces petites cahutes sont les toilettes du village. Une forte pluie fréquente dans cette région m'oblige à patienter. Voici une source d'eau chaude, dans un paysage de carte postale. C'est par la mer que l'on peut atteindre et visiter l'embouchure du fleuve Sepik et ses nombreux méandres. Les environs de l'embouchure du fleuve Ramou sont très différents, avec des plages de sable noir. Sur ces images, nous procédons à la répartition de ma cargaison sur 2 bateaux. La veille, notre embarcation trop chargée n'était pas loin de couler en raison du mauvais temps. Au terme d'un voyage qui dure près d'1 mois, les objets sont emportés dans un conteneur que j'ouvrirai quelques mois plus tard en Bretagne. Il me faut alors penser au voyage suivant. L'aéroport de Krakow. Nous sommes loin de l'effervescence de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne m'en plains pas. Ambrim est une île volcanique, d'où ce sable et ces roches noires. Mes
mes guides vont me montrer où et comment sont sculptées les fougères de Grad. La densité de fougères arborescentes est importante. C'est cependant un tronc qui tombera probablement lors du prochain cyclone qui est choisi. Une machette et une hache sont les deux seuls outils utilisés pour sculpter ce qui deviendra une statue de Grad. They're trying to make the face great. Fraîchement coupée, la fougère est très lourde. C'est pourtant à dos d'homme qu'elle sera transportée. Toutes les fougères que j'ai pu collecter sont rassemblées sur la plage. Il faudra attendre le passage d'un caboteur muni d'un palan pour les embarquer. Cela peut prendre des semaines. On me fait l'honneur de me cuisiner le plat traditionnel du Vanuatu, un lap-lap, excellent au demeurant. Banane, 500 fado. cochon, noix de coco, je serai aussi invité à boire le kava, boisson euphorisante, fabriquée avec les racines d'une plante de la famille du poivrier. Nous accostons au sud-ouest de l'île de Malakula. Cinq heures de marche sont nécessaires pour atteindre les villages de l'intérieur.
La marche est épuisante. C'est une succession de montées et de descentes sur des pentes glissantes. À notre arrivée, le village est désert. Ses habitants sont partis dans les champs ou à la chasse. À leur retour, je suis conduit sur la petite place de danse appelée Nassara, non loin de laquelle des objets sont abrités dans le Nakamal, une case où je ne suis pas autorisé à entrer. Les objets sont donc sortis pour que je puisse les voir. Ces objets que nous ramenons à la côte, dont certains dans ce sac blanc, ont été utilisés lors d'une cérémonie d'initiation. Ils ne doivent pas servir deux fois. C'est pourquoi j'ai pu les acquérir. Pour être honnête, je précise que ces 5 heures de marche sont effectuées par les villageois en moins de 3 heures, pieds nus et souvent chargés de produits divers et variés. C'est promis, je reprends le sport en rentrant en France. Voici le puits. Toman est une île corallienne. L'eau douce n'y est pas abondante. Cette petite île est située à quelques encablures au sud de Malakula. Difficile d'être plus isolé. Les visiteurs y sont très rares. Dans ce village aussi, des cérémonies ont eu lieu. Et le chef coutumier sort des objets du Nakamal. Hey! Hey, hey! Bonjour. Ce petit film est la compilation de scènes vécues au cours de différents voyages effectués ces dernières années. J'espère qu'il vous permettra de mieux visualiser et de comprendre dans quelles conditions sont collectés les objets que nous vous proposons. À bientôt.